Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 4 d'épée, 7 de denier, 2 d'épée, 3 d'épée. Waouh, il y a des épées, c'est-à-dire du mental et du mental. Entre tout ça, le 7 de denier. Je pense qu'il y a un résultat là que vous allez obtenir. Il y a quelque chose qui va venir à vous. Et concrètement, matériellement, il y a quelque chose qui va vous conduire à vous dire « Mais attends, qu'est-ce que je fais de tout ça ?» 4 d'épée, 3 d'épée, 2 d'épée nous disent qu'il y a beaucoup de difficultés à comprendre en fait ce qui se passe. Vous avez beaucoup de mal à saisir ce qui se passe. La seule solution pour vous ici, c'est de laisser ce mental, parce que vous risquez de souffrir là. Avec ce 3 d'épée, je sens que vous risquez. Ça ne veut pas dire que vous allez souffrir, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a un risque si vous tentez de comprendre, de saisir tout de suite, immédiatement. Ce qu'on vous conseille, c'est ce 4 d'épée, parce que c'est avec ce 4 d'épée que vous rentrez dans ce tirage. Et il y a cette idée qu'il faut se laisser imprégné par la situation, laissez votre intuition agir, laissez votre inconscient agir, laissez quelque chose en vous, autour de vous, vous guider et surtout ne pas essayer de contrôler. Parce que ce qui va se passer ici va être assez douloureux, surprenant au départ, ça va être assez compliqué au départ, mais par contre ça va vous demander à vous de ne pas rentrer dans cette énergie, de ne pas vous laisser embarquer par cette énergie. Parce que ce 3 d'épée nous dit la souffrance est autour de vous, elle n'est pas encore en vous. La souffrance n'est pas encore imprégnée dans votre âme, dans votre cœur. D'où cette idée de faire un détour par l'âme, par le cœur, par l'intuition, pour laisser du temps à ce que votre mental digère quelque chose. Parce que là, 2 d'épée, ça... J'ai cette notion, c'est incroyable. Voilà, votre mental n'arrive pas à croire, ne saisit pas ce qui se passe, n'arrive pas à se décider, n'arrive pas à exprimer, parce qu'il y a aussi ce côté « je n'arrive pas à exprimer », parce que vous avez le 6 de coupe, c'est quelque chose qui vous rappelle une situation du passé. J'ai l'impression que ce qui se passe autour de vous, c'est quelque chose qui... C'est comme si c'était une piqûre de rappel. Une piqûre de rappel qui vous renvoie vers quelque chose de douloureux, de souffrant. C'est pour ça que j'ai l'impression que la souffrance n'est pas en vous. C'est-à-dire, elle n'est pas ici et maintenant. C'est peut-être une souffrance qui est du passé, une souffrance que vous n'avez pas encore défait. Et de toute façon, il y a beaucoup de choses dont on ne se défait pas. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de rester calme, de ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose que votre mental pourrait créer ici et qui pourrait vous conduire à raviver ce passé. Parce qu'on me dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment de raviver ce passé. C'est pas le moment de travailler sur cette situation du passé parce que vous avez besoin de ce roi de denier. C'est-à-dire que vous avez besoin de stabiliser quelque chose à l'extérieur. Il y a quelque chose autour de vous qui bouge, qui demande et qui vous demande de vous concentrer sur ici et maintenant, sur le présent. Parce que si vous replongez dans cette situation du passé, vous allez perdre de l'énergie. Et cette perte d'énergie fera que vous ne serez pas en capacité de calmer, d'apaiser quelque chose ici et maintenant. Ne laissez pas votre mental vous emmener là où vous ne voulez pas être, c'est-à-dire dans cette situation du passé, parce que je sens qu'il y a quelque chose de problématique. Il y a quelque chose de difficile du passé qui va peu à peu pointer son nez et qui va peu à peu vous envahir, et cet envahissement peut être souffrant, peut être douloureux, parce que vous ne pouvez changer ni le passé et vous ne pourrez pas agir sur le présent. Par conséquent, ce n'est pas le moment. On me dit de faire, prenez conscience qu'il y a tel sentiment, telle émotion, telle personne qui vous envahit un peu, mais essayez de la mettre à distance. Parce que plus vous allez la mettre à distance, cette pensée, ce sentiment, cette émotion, plus vous allez en fait pouvoir agir ici et maintenant. Parce que avant de résoudre quoi que ce soit, avant de décider quoi que ce soit, vous devez agir sur le moment. Vous devez agir, vous voyez, vous avez des deniers là, vous devez vous positionner, vous devez vous poser dans quelque chose de matériellement plus solide, parce que j'ai l'impression que ça vous bouscule quand même au plan de la matière, ça vous bouscule au plan de ici et maintenant, et donc ce n'est pas la peine d'ajouter à l'instabilité
des émotions du passé qui risquent de vous accaparer et notamment de vous envahir et d'envahir votre présent et donc de vous limiter dans votre capacité d'agir. Le fou nous dit vraiment dans cette idée de 3 d'épée, c'est de ne pas prêter attention. C'est pas le moment. Ne vous inquiétez pas. Il viendra certainement le moment où vous allez pouvoir faire ressortir tout ça, vous allez pouvoir travailler là-dessus, vous allez pouvoir vous libérer. Mais là, vous n'avez pas assez d'énergie. Vous n'avez pas assez de force et de puissance de vous confronter aux deux, c'est-à-dire de vous confronter au présent, ce qu'il faut réaliser, et d'aller travailler sur ce passé. Ce n'est pas le moment. Donc, restez vraiment détaché, si vous le pouvez, au maximum par rapport à tout ça, et ne pas prêter attention. Valet de denier, pourquoi? Pour pouvoir agir ici et maintenant. Pour pouvoir agir dans cette affaire, parce qu'il y a quelque chose à redresser dans la matière. Dans la matière, avant tout, ici et maintenant, vous avez besoin de faire ce travail et surtout de bien mobiliser toute votre énergie intérieure, votre âme, votre inconsciente énergie qui en fait a de la sagesse, a de la connaissance. Vous avez besoin de tout ça pour réaliser quelque chose ici et maintenant dans la matière. Vous ne pouvez pas vous préoccuper d'une situation du passé, d'une personne du passé, d'un sentiment, je ne sais pas. Il y a ce côté envahissement. Et en fait, vous n'êtes pas encore envahi. Hein. Donc vous pouvez agir en détournant votre pensée, en détournant votre regard intérieur, votre attention sur ici et maintenant, parce qu'on a besoin de vous là. On a besoin de vous, vous avez besoin d'agir maintenant et surtout ne pas vous préoccuper de ce 6 de coupe parce que je peux vous dire que ça va vous prendre de l'énergie. Parce que je pense que c'est quelque chose qui risque de provoquer de la souffrance là avec ce 3 d'épée. Ben justement, 6 d'épée. On est invité à rester calme là. On est invité à rester posé. Ne pas rentrer dans cette souffrance parce que j'ai ce côté comme si votre cœur se relançait, comme si le cœur était souffrant, le cœur était en souffrance et donc c'est pas la peine de nourrir cette énergie du passé, cette énergie souffrante. Ce n'est pas la peine, vous avez 2 de denier, de ajouter de l'instabilité à l'instabilité parce que là il y a de l'instabilité, hein. Vraiment, il est partout cette instabilité, la tour. Je pense que ça va être quelque chose assez difficile à gérer. Donc pas la peine d'ajouter, parce que le 7 de denier, là, dans le 7 de denier, j'ai l'impression qu'arrive quelque chose vers vous qui vous déstabilise complètement, que vous ne comprenez pas, que vous ne saisissez pas, et il y a un risque à ce qu'une émotion du passé, surtout une émotion, remonte à la surface et que ça vous empêche d'agir efficacement, et vous avez As de coupe, vous avez besoin vraiment de voir les choses seulement à travers le regard d'ici et maintenant, de concentrer vos forces sur ce que vous pouvez changer. Ne pas vous préoccuper de ce 6 de coupe parce que ce 6 de coupe entre nous, vous ne pouvez plus rien faire. C'est terminé, c'est fini, c'est votre passé. Vous allez devoir ensuite digérer, mais là, vous avez besoin de rester focalisé sur l'avenir. Qu'est-ce que je peux changer? Ce que vous pouvez changer, c'est tout ce que sont ces deniers-là. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans la matière à faire, à agir. Si vous agissez, les amoureux, vous devez ici trancher sans réfléchir. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut faire tel... C'est comme si vous aviez une inondation. Bien sûr que ça vous touche et ça vous rappelle telle ou telle chose. Mais vous n'avez pas le temps de vous poser 1000 questions, il faut agir immédiatement, sauver les meubles, si je peux dire ainsi les choses, faire le nécessaire pour que il y ait le moins de dégâts possible. Après, vous aurez le temps de vous focaliser sur vos émotions, sur ce qui se passe, le soleil, mais je pense que là, il faut être vraiment vigilant, il faut être clair avec vous-même, clair avec cette nécessité d'agir, être dans l'action, être dans la réalisation. Il y a des choses, et là je vous dis, il y a des choses à faire, vous pouvez agir, vous aurez la possibilité d'action, mais il ne faut pas se laisser embarquer par quelque chose du passé. 4 de bâton nous dit là, vous allez pouvoir vraiment vous appuyer sur des gens autour de vous, parce que je pense que vous n'êtes pas seul dans cette affaire. Vous allez pouvoir vous appuyer sur des personnes autour de vous, et ces personnes, magiciens, vont vous aider à solutionner tout cela très progressivement. Ne pas laisser votre mental vous enfermer dans une énergie qui n'est pas nécessaire ici, parce que vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus grand. Vous avez 5 d'épée qui nous dit que là, vraiment, c'est le soutien des personnes.
Il y a beaucoup de personnes ici qui sont très volontaires, qui ont très envie de faire pour vous, qui ont très envie de vous aider, qui ont très envie de vous sécuriser. Et quand vous allez sécuriser le côté matériel, l'aspect présent, l'aspect de la matière ici, ben c'est là que vous allez pouvoir peut-être ouvrir quelque chose, 7 de denier, quelque chose qui va être un peu plus sympathique. Il y a une récolte à faire. Alors ce que j'ai comme image, c'est comme si vous aviez un verger et vous devez cueillir toutes les pommes, poires ou je ne sais quoi, et vous avez un délai. Sinon, ça va pourrir. Voilà, imaginez, voilà l'énergie que j'ai. C'est comme si quelqu'un avait un verger, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais où il faut cueillir les fruits. Sinon, ce sera trop tard après. Et on est un peu dans cette énergie-là, d'où l'idée, on ne peut pas se concentrer sur le passé, on ne peut pas se concentrer sur une situation du passé. 8 de denier, il faut agir. Ce n'est pas le moment de tergiverser, ce n'est pas le moment de douter de vous, ce n'est pas le moment de vous demander « mais attends, est-ce que je vais attendre » ou je ne sais quoi, c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'attendre. Le moment est d'agir, parce que vous avez la mort ici, il y a quelque chose qui est terminé, qui s'est terminé, la transformation est terminée, et là ça va bouger énormément, et pas toujours comme vous auriez aimé, comme vous auriez souhaité. Et là d'un coup on va vous obliger, reine de denier, d'aller planter cette graine, d'aller travailler sur cette matérialisation, sur cette concrétisation. Regardez, la reine, le roi, et entre les deux la mort. C'est vraiment vous saisir de ce changement pour en faire quelque chose en or, quelque chose d'intéressant, parce que j'ai l'or qui arrive. C'est vraiment vous saisir de ce changement pour faire quelque chose, et c'est à vous de travailler, c'est à vous d'agir. Je suis désolée, je ne peux pas vous dire c'est l'univers qui va faire, non, là c'est vous. L'univers va juste mettre, alors merci, va mettre sur votre chemin des personnes que vous connaissez déjà, qui vont être d'un très grand secours. C'est comme si vous étiez dans une situation d'urgence et vous avez plein de membres de votre famille, plein de membres de votre entourage qui arrivent et qui vous soutiennent et qui vous aident à pousser cette voiture qui s'est arrêtée au bord du chemin, voilà, je sais pas, à venir vous aider à cueillir toutes ces pommes, parce que pour vous c'est beaucoup, mais on est dans l'action, on est dans le faire, on est dans la réalisation. 3 de denier, vous avez un super soutien. Et c'est là que l'univers interviendra. L'univers, quand vous allez passer à l'action, quand vous allez faire, l'univers va vous envoyer les bonnes personnes qui vont être de très bons soutiens, qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à ne pas vous enfermer dans des pensées négatives, à ne pas vous enfermer dans des pensées qui pourraient en fait vous limiter dans la résolution d'une situation, et puis surtout dans votre capacité d'agir. 3 de bâton. Ce n'est pas le moment de tergiverser, ce n'est pas le moment de réfléchir. Le moment est à l'action. Le moment est dans la libération de cette énergie. Et 10 de coupe à nouveau vibre tous ces gens, tout cet entourage qui vous soutient. Mais vraiment vous soutient par amitié, par cœur, c'est des gens pour qui vous comptez énormément. Il y a des gens pour qui vous comptez énormément. Et ces personnes, voilà, vont vous aider à parachever cette fameuse transformation. La mort, on l'avait aussi là. Et vous allez avoir ce côté action, c'est vous qui débutez, c'est vous qui initiez la chose, et les autres viennent vous soutenir, tout simplement. Les autres sont soutien, c'est pas vous qui vous accrochez à quelque chose qui existe déjà ou qui est lancé par quelqu'un, c'est vous qui êtes à l'origine. Et l'univers vous donne un petit coup de pouce, c'est vraiment petit coup de pouce. Vous avez le valet de bâton, c'est à vous d'agir, c'est à vous de vous saisir de cette transformation, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a une transformation qui arrive. C'est à vous de vous saisir de cette transformation, roi de bâton, d'agir en toute simplicité, en toute sérénité, sans se poser de questions, faire le nécessaire. Voilà, il y a quelque chose sur votre chemin, et imaginons que vous avez une pierre sur votre chemin, parce que c'est l'image que j'ai, une route avec une pierre. Vous prenez cette pierre et vous la déplacez. Vous dégagez le chemin, vous avancez. Vous ne vous demandez pas qui a placé la pierre, pourquoi la pierre est là, mais pourquoi celle-ci et pas une autre, on s'en fiche. On avance, on prend la pierre, on la déplace, on avance. Et ainsi de suite. Et je pense, plus vous allez être dans cette énergie-là, moins un sentiment, une émotion du passé aura du pouvoir sur vous. Parce que
Il y a le risque à ce que quelque chose du passé prenne du pouvoir. 10 de bâton, l'idée c'est vraiment de vous en dégager, ne pas prêter attention. Ok, vous allez avoir peut-être un moment de tristesse, un moment de difficulté, concentrez-vous sur déplacer la fameuse pierre, aller dans le verger, récupérer les pommes. Tout ça c'est symbolique, c'est pour vous transmettre l'énergie que je ressens ici, parce que c'est uniquement ici une question d'énergie. Après dans la vraie vie, pour vous ça peut se matérialiser de différentes façons. Vous avez le monde. Ces personnes vont vous aider. Ces personnes tiennent beaucoup à vous parce que ce qui vibre avec ce 10 de coupe et le monde, c'est que ces personnes tiennent énormément, énormément à vous. Vraiment, c'est des gens pour qui vous comptez beaucoup et leur façon d'agir, de réagir dans cette situation va vous démontrer, mais par A plus B, combien vous comptez pour ces personnes-là. Et je crois que ça va atténuer cette énergie du passé, ça va atténuer une situation du passé pour vous guider vers quelque chose de beaucoup plus serein, ici et maintenant. Et c'est vraiment, vous avez besoin de ces gens-là, et l'univers le sait, que même si vous faites, et même si vous agissez, et même si vous faites ce premier pas, vous avez besoin de ces gens-là, parce que quelque part, ils vont vous aider à ne pas être dans cette instabilité du mental. Ils vont détourner votre pensée de la situation, ils vont vous aider à aller vers quelque chose où vous agissez, vous faites, vous êtes soutenu. Il y a beaucoup de gens autour de vous, c'est incroyable le nombre de personnes qui se retrouvent autour de vous et qui vous soutiennent, parce que 10 d'épée, vous avez besoin de vous défaire de quelque chose de lourd. Ça ne veut pas dire que le passé va disparaître, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste que là, c'est pas le moment de vous concentrer là-dessus. Amour. Exactement. Je pense que c'est par amour qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de vous. Et là, ça, surtout sur ce troisième tirage, ces gens vibrent énormément. Parce que vous allez vous rendre, la trahison ici nous dit que vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. C'est vraiment ça que vibre ce troisième tirage, et surtout l'oracle là est en train de nous dire que, et le monde subtil, et le monde subtil ici vous soutient justement en vous faisant entourer de cette énergie positive de toutes ces personnes. Par contre, c'est à vous de passer à l'acte et c'est à vous de faire des choses. Personne d'autre ne peut agir à votre place. Le jugement, et je pense que surtout pour vous ici, de prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un groupe de personnes, plusieurs personnes qui ont beaucoup, beaucoup de respect, d'amour et qui vont vous soutenir. Et vous avez ton pouvoir, don spirituel, à l'écoute de ton intuition, langage de ton âme. Tu ouvres le livre de ton incarnation. C'est pour ça que c'est à vous d'agir, parce que ça fait partie de libération de votre âme ici. Et donc, vous ne pouvez compter sur personne. C'est entre vous et votre âme là que ça se fait. Et il y a un petit coup de pouce de l'univers qui met des personnes autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a un cercle autour de vous, des gens qui vous soutiennent, qui ne vous lâchent pas, qui ne vous trahiront pas, qui ne vous laisseront pas. Magnifique. Waouh, merci. Avec clairvoyance, tu accèdes aux sagesses du monde invisible et au secret de ta mission. Et ben voilà, c'est magnifique, magnifique, magnifique. C'est pour ça que vous aviez le 4 d'épée. Vous vous souvenez, 4 d'épée nous reconnecte à cette intuition qu'on a en soi. Et ce 4 d'épée nous dit, ne rentrez surtout pas dans le mental de ce 2 d'épée, dans ce 3 d'épée qui veulent juger, transformer, savoir. Non, laissez-vous guider par l'univers et surtout agissez. Une pierre devant vous, poussez-la, des vergers, les fruits mûrs, allez les cueillir, etc. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous aidera quelque peu à vous mettre dans cette énergie de gagnant, de celui qui réalise, et que toutes ces personnes vous soutiendront parce que je sens une magnifique énergie de cohésion. Voilà, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.